Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Nous allons parler aujourd'hui, c'est toujours notre sujet de prédilection, hein, notre poids économique, comment on peut faire plus d'argent, comment on peut avancer. Simplement, j'aborde les choses de manière un peu différente, dans la mesure où nous avons tout autour de nous des afrodescendants qui indirectement nous empêchent d'avoir plus d'argent. Alors c'est vrai qu'en tant qu'afrodescendant, alors ça change depuis quelques années, hein, mais en tant qu'afrodescendant, c'est vrai qu'on a tendance à plus chercher un boulot que de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le souci, c'est que quand on va chercher un boulot, c'est très bien d'avoir son boulot, mais c'est pas là où on fait le plus d'argent, hein, même si vous avez un très bon salaire, hein. Je veux dire qu'un chef d'entreprise qui fonctionne, où son affaire marche bien, il y a de fortes chances qu'il fasse beaucoup plus d'argent. Surtout si il essaie de globaliser son business. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester dans votre petit quartier, dans votre petit secteur, etc. Aujourd'hui, c'est un monde qui est tellement compétitif que vous devez voir grand en fait. Le gars qui, par exemple, hein, qui ouvre sa quincaillerie, qui est dans son quartier, c'est bien, c'est super, c'est un bon début. Mais il a intérêt à nationaliser ce qu'il fait. Parce qu'il va être en compétition avec les magasins en ligne, il va être en compétition avec des gens qui travaillent de chez eux, etc. Donc vous êtes obligé de, de vous adapter à la situation. Et l'une des clés, c'est nationaliser, internationaliser son business. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la quincaillerie, vous pouvez peut-être proposer de la vente en ligne, par exemple. Vous pouvez proposer peut-être des services, par exemple, hein, de diagnostic à domicile, par exemple. Ce n'est pas mon secteur d'activité, mais ce sont des exemples. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Du conseil, et pourquoi pas de la formation, quelque part. Peut-être une formation, pourquoi pas, sur tel ou tel produit. Voilà, vous devez être créatif. Le souci, mes amis, c'est qu'en tant qu'afrodescendant, comme je l'ai dit, hein, autant on a un marché global qui est devant nous, mais autant on a tendance à ne pas avoir confiance en nous. Et ça, on doit assumer ça. On n'a pas cette confiance en nous, en tout cas pas suffisamment. Alors ça change, hein, vous avez beaucoup d'afrodescendants qui font beaucoup de choses, hein. Je ne suis pas en train d'ignorer tout ça, mais on a un problème de confiance en nous. Mais il faut qu'on prenne nos responsabilités, mais il faut qu'on comprenne aussi que ce n'est pas non plus à 150% de notre faute. Nous avons parmi nous, les tout premiers problèmes que nous rencontrons, c'est une catégorie d'afrodescendants qui sont dans notre quotidien, qui sont tout autour de nous, et qui passent leur temps à rabaisser leurs semblables. Alors encore une fois, il ne faut pas que ce soit un prétexte, mais vous avez énormément d'afrodescendants qui rabaissent leurs semblables au quotidien. Je suis martiniquais, je peux vous en parler. À la Martinique, vous avez un nombre énorme, alors c'est pas tout le monde, hein, mais un nombre énorme de Martiniquais qui rabaissent les autres Martiniquais. Et ils le font par le biais de micro-agressions. C'est-à-dire des comportements désobligeants, des propos désobligeants, des manières rabaissantes, des regards. Ce sont des micro-agressions. C'est-à-dire que la personne, elle ne vous... Comment dirais-je? Elle ne vient pas ouvertement vous faire quelque chose. Ou quand elle vous dit quelque chose, c'est une agressivité qui est passive. Mais ce sont des micro-agressions au quotidien. Tout simplement parce que nous avons une catégorie de nos semblables qui sont anti-race noire, comme je l'ai déjà dit, hein, qui sont méprisants vis-à-vis de la négritude et qui, en fait, qui ne s'aiment pas eux-mêmes, tout simplement, et qui préfèrent tourner leur complexe, projeter leur complexe sur leurs semblables. Donc, au quotidien, ils vont constamment rabaisser leurs semblables, renier leurs semblables, même s'ils vous font des sourires, hein.
même s'ils vous font des sourires, même s'ils mangent avec vous. Le midi, ils peuvent manger avec vous. Vous pouvez même sortir avec eux le week-end. Hein. Parce que les gens que je vous décris sont parmi vos familles, vos amis, etc. Mais il faut bien comprendre que ça affecte votre confiance en vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça affecte votre confiance en vous. Et ça, c'est depuis des décennies, depuis des générations, on a ce type de personnes. Il y a une vidéo, j'essaierai de la retrouver, où c'est un peu un cliché, mais c'est une réalité. Cette vidéo a été faite sur la base d'un discours de Malcolm X. Il parlait du nègre des villes et du nègre des champs. Le nègre des champs, lui, veut se barrer, évidemment. Le nègre, lui, qui est dans la couche du maître, il dit au nègre des champs, mais non, qu'est-ce que tu racontes? On est bien, là. Tranquille. Moi, je mange je mange les restes de l'assiette du maître. Je dors dans sa couche pratiquement. Je suis son petit animal de compagnie. Voilà. Toi, pourquoi tu veux quitter la plantation? Ben, c'est un peu ça. Pour prendre l'exemple du Martiniquais, le Martiniquais complexé qui, lui, est dans la couche du maître, qui, lui, baisse son pantalon quand le maître arrive, ces hommes et ces femmes qui, finalement, veulent être clairs de peau. Voilà, ça, c'est une manière de coucher avec le maître. Le Martiniquais qui, lui, a son petit boulot de fonctionnaire, il se sent supérieur par rapport à l'artisan, par exemple. Mais ça, c'est une manière de coucher avec le maître. Vous voyez, c'est une manière de se mettre à quatre pattes. Et ces personnes, au quotidien, ils agissent contre ceux qui veulent une émancipation économique. Par exemple, vous achetez un terrain pour vous développer, il vous hait, il vous calomnie, il veut vous empêcher d'acquérir le terrain. Vous montez une entreprise, il vous calomnie. Et ça, c'est peu importe, hein, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un ami proche, ces hommes et ces femmes sont en fait les esclaves qui veulent coucher avec le maître, qui sont toujours dans leur tête, hein, dans la couche du maître. Ces personnes, au quotidien, vont tout faire pour que leurs compatriotes, leurs semblables, leurs semblables qu'ils voient comme étant dans les champs, hein, qui, eux, veulent quitter la plantation, ils les voient un peu comme comment dirais-je, des gens qui veulent casser le système, parce que lui en profite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ces gens-là agissent. Alors, ce que je viens de dire, c'est une image. Alors, pas tant que ça, hein, mais c'est une image. Mais tout ça pour vous dire que nous avons parmi nous une masse importante d'afrodescendants qui, au quotidien, n'a pas intérêt à ce que, économiquement, on s'émancipe. Ces gens sont sur toute l'échelle sociale, hein, ils ne sont pas que au sein des masses populaires. Le pire des exemples, ce sont les présidents africains ou les élus dans les Antilles. Ce sont de vrais esclaves, hein. Ils marchent à quatre pattes, hein, ces gens-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Eux n'ont pas intérêt à ce que, pour les Martiniquais, pour les élus martiniquais, eux n'ont pas intérêt à ce que les Martiniquais, économiquement, se sentent mieux. D'où le mouvement social qui est actuellement à la Martinique. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une organisation qui s'appelle le RPRAC. Le tête de liste, je dirais, de cette organisation, c'est Rodrigue Petitot. Et puis, il a deux collègues avec lui, deux femmes extrêmement courageux, des gens extrêmement courageux. Justement, eux représentent justement ces Noirs qui veulent quitter la plantation. Mais ils ont qui face à eux? Ils n'ont pas uniquement les béquets. Ils n'ont pas uniquement le gouvernement français. Non, ils ont cette catégorie de Martiniquais qui, eux, n'ont pas intérêt, justement, à ce que l'ensemble des Martiniquais puissent économiquement s'en sortir. Donc, ce que je veux dire dans cet audio, c'est que non seulement on doit se former sur les questions entrepreneuriales pour avoir plus d'argent, comment faire plus d'argent, vous pouvez par exemple devenir un inventeur, protéger votre invention, avec, en France c'est l'INPI, INPI, protéger votre invention, et pourquoi pas aller voir des fabricants en fonction du secteur, et comme ça vous avez des royalties. Ça peut être intéressant pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des solutions. Formez-vous, informez-vous et prenez conscience de notre manque de confiance en nous. Et surtout, il faut l'assumer, hein, il faut essayer de régler ce problème, mais prendre conscience aussi
des gens qui vous entourent. On doit prendre conscience des gens qui nous entourent, mes amis. Eh oui, l'objectif de cet audio, c'est de vous faire comprendre que notre situation économique dans tous les pays où nous sommes, certes, sont dues à des facteurs extérieurs. On est d'accord, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Quand vous êtes en France, bien évidemment, il y a des facteurs extérieurs. On sait de quoi on parle, hein. Quel que soit le pays où vous êtes, en Angleterre, j'ai habité en Angleterre, il y a des facteurs extérieurs. Mais le souci, ou les soucis viennent aussi de comment nous interagissons entre nous. Et malheureusement, nous avons des afrodescendants qui sont, eux, des esclaves dans leur tête et qui passent leur frustration sur leurs semblables en les rabaissant avec, comme je l'ai dit, hein, des micro-agressions. Le résultat, c'est que vous perdez encore plus confiance en vous. Parce que les personnes que je décris, comme je l'ai dit hein, déjà, ils sont parmi vos amis, parmi vos familles. Vous les côtoyez tous les jours. Des gens qui n'ont pas intérêt à ce que vous brilliez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des gens qui n'ont pas intérêt à ce que vous sortiez de la plantation. Parce qu'eux sont les esclaves, bien obéissants. Lorsque vous rencontrez un de vos compatriotes, que vous soyez africain ou affrontillé, etc., qui se blanchit la peau, se défrise les cheveux, dit à qui veut l'entendre que avoir des enfants métissés, c'est le top du top, hein, c'est vraiment l'objectif de sa vie, qui n'a pas intérêt finalement à ce que l'image des afrodescendants soit meilleure, qui ne connaît rien de l'histoire du monde noir, par exemple, qui ne lit jamais. Jamais ces gens vont lire un livre intéressant sur l'histoire du monde noir, la vraie histoire, par exemple Omotunde, etc. Eh bien, ces gens-là, encore une fois, ce sont des gens qui veulent rester dans la couche du maître. Dans la couche du maître. Donc, apprenez à les repérer. Apprenez à vous en écarter, même des membres de la famille. Même des amis que vous connaissez depuis 30 ans. N'hésitez pas à vous mettre à l'écart. Eh oui, c'est le prix à payer quand on veut avancer, mes amis. C'est le prix à payer. Quand vous voulez avancer, il y a des gens que vous devrez mettre de côté. Moi, dans ma vie, je l'ai déjà dit, dans ma vie, mais depuis plusieurs années, il y a plein de gens de ma famille, ça fait des années que je ne les côtoie pas. Hein. Ça fait des années, je vous assure, ça fait des années que je ne les côtoie pas. Des années. Et je l'ai fait volontairement. Je n'avais pas envie de les côtoyer. Je voulais avancer dans mes affaires. Et j'en suis très heureux aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, c'est triste. Oui, bien sûr. Hein, je veux dire, nous sommes des êtres humains. Hein, mais je préfère avancer. Je préfère aujourd'hui me regarder dans un miroir et me dire j'ai atteint mes objectifs. Oui, c'est vrai. Je suis plus isolé. Oui, c'est vrai. Hein, je côtoie moins. Il y a des gens que je ne vois plus du tout depuis des années. Oui, c'est vrai. Mais je suis content de moi. Je suis fier de moi, je suis fier de mon parcours, je suis content. Il y a eu des échecs, d'accord, mais j'ai avancé sur beaucoup de choses. Parce que à la fin de la journée, celui qui se regarde dans le miroir, c'est vous. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Le matin, quand vous vous levez, celui que vous regardez, celui qui se regarde dans le miroir, c'est vous. Dans la salle de bain, c'est vous. Hein. Donc, faites très attention qui est autour de vous, avec qui vous interagissez, hein, que ce soit famille, amis, collègues, voisins. Faites attention, limitez les contacts avec les gens qui ont la mentalité d'esclaves. Et d'une manière générale, faites attention à qui vous côtoyez dans votre quotidien. Parce que votre confiance en vous en dépend. Blaf! À très bientôt.